Vient tout juste d'arriver la suite de notre feuilleton sur l'épandage aérien. Ce soir, nous nous intéressons aux risques sanitaires. Le 27 juillet dernier, rappelez-vous, un groupe de médecins a invité la presse pour annoncer publiquement la dangerosité de 3 produits utilisés car ils sont cancérigènes. Quels sont les risques encourus par les Martiniquais? C'est le 3e volet. Il est signé Yannick Duliot et Olivier Nicolas Diduclos. Incident le 26 juillet dernier à la région lors de la présentation en plénière des travaux d'expertise sur l'épandage aérien. Association de lutte pour l'environnement, mais également plusieurs médecins pointent du doigt 3 produits utilisés pour lutter contre la cercosporiose. Effectivement, d'ailleurs, les fiches de sécurité données par les entreprises qui les diffusent signalent que ce sont des produits dangereux. Alors, vous avez 2 triazolés, le Tyl 250 au propiconazole, le cyclodiphénoconazole, et vous avez à côté le banol, une huile de paraffine qui arrive à les mixter. Et tout cela crée potentiellement un danger sanitaire pour la population. Confortés dans leur prise de position par ce courrier qui émane de l'Institut européen de recherche anti-cancer, l'ESERI, les médecins de l'Association Martinique d'écologie médicale et environnement, l'AMSES, dénoncent des risques de cancer. Alors, il y en a un, le banol, qui contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des cancérigènes certains chez l'homme. Et les 2 autres sont cancérigènes possibles dans la mesure où ils donnent des tumeurs du foie chez l'animal. Si bien que les Américains ont refusé de les admettre sur leur territoire. Le président de Banamart, un groupement d'exploitants, dénonce une suspicion gratuite sur la production de bananes car les produits utilisés sont homologués. Aujourd'hui, on utilise des produits homologués. J'ai là, on parle du principe de précaution. J'ai ici l'aspirine. Regardez la fiche de l'aspirine. On utilise de l'aspirine tous les jours. Il y a un tas de précautions à prendre. Et nous prenons les précautions qu'il faut. Nous respectons ce qui nous est demandé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on utilise les produits. S'ils n'étaient pas homologués, on ne les aurait pas utilisés. Les substances diffusées par épandage bénéficient d'une AMM, une autorisation de mise sur le marché, avec une évaluation de 3% de risque acceptable, selon des médecins qui évoquent le principe de précaution. Dès qu'il y a un doute, le doute doit profiter aux éventuelles victimes. S'il peut être acceptable chez un homme adulte en bonne santé, il n'est pas acceptable chez une population fragile qui est par exemple une femme enceinte. Il y a des ouvrières agricoles sur les bananeraies, il y a des ouvrières agricoles qui peuvent très bien être enceintes. L'un des produits diffusés, le banol, ne figure pas sur la liste des produits autorisés par le ministère de l'Agriculture pour l'usage aérien. Les substances utilisées pour enrayer la cercosporiose à petite dose entraîneraient, selon les membres de l'AMSES, cancer, diabète, obésité. Elles seraient ce que l'on appelle des perturbateurs endocriniens. Voilà, et demain nous partirons en Guadeloupe où le sujet fait aussi débat. Une association s'est créée et milite pour la disparition de l'épandage aérien. Alors,